Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste c'est vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire. Comme pressenti ces derniers jours, Brest a officialisé ce samedi la signature d'Achraf Dari. Opéré en début de semaine, Sébastien Haller est victime d'une tumeur maligne. Si le Borussia Dortmund a tenu rassuré quant aux chances de la guérison de l'international ivoirien, il doit passer par la chimiothérapie et sera absent de longs mois. En Espagne, Robert Lewandowski, l'ancienne star du Bayern Munich, s'en est pris aux géants allemands pour la manière dont ils ont géré son transfert estival vers le FC Barcelone. Et puis pour terminer, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023, Lionel Messi s'apprête à débuter sa deuxième saison sous le maillot parisien et les attentes sont grandes en Catalogne. Tout le monde milite désormais pour son retour à Barcelone. La saga vient de commencer. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec l'international marocain Achraf Dari qui a officiellement rejoint le club bressois un temps pressenti à Angers. Le défenseur central de 23 ans arrive en provenance du Wydad Casablanca avec qui il vient de réaliser le doublé championnat du Maroc et Ligue des champions africaine. L'international marocain, depuis le mois de juin, Dari faisait partie des 3 finalistes pour le titre de meilleur joueur local africain de l'année, finalement attribué au gardien égyptien Mohamed El Shawaini la semaine dernière lors des CAF Awards. Considéré comme un grand espoir africain, depuis plusieurs années, le Lion de l'Atlas s'est engagé jusqu'en 2026 après avoir vu son arrivée retardée par des problèmes de visa. Le transfert est estimé à environ 2,7 millions d'euros par le journal L'Équipe. C'est une terrible nouvelle pour Sébastien Haller. Le joueur du Borussia Dortmund va donc rester des mois sans jouer au football. Le Borussia Dortmund d'ailleurs a communiqué concernant la durée d'indisponibilité de l'international ivoirien. Sébastien Haller sera absent du Borussia Dortmund pendant plusieurs mois. Les résultats histologiques ont révélé une tumeur testiculaire maligne. Haller doit aller suivre un traitement de chimiothérapie, indique le communiqué publié sur les réseaux sociaux ce samedi. Le club de Rech tient tout de même à rassurer tout le monde malgré cette mauvaise nouvelle. Le joueur va bien et a de bonnes chances d'être soigné. Sébastien recevra le meilleur traitement possible. Les chances de guérison sont très bonnes. Nous lui souhaitons ainsi qu'à sa famille beaucoup de force et d'optimisme. Nos pensées l'accompagnent en cette période difficile, a déclaré Sébastien Haller. Dans ce même communiqué, nous demandons aux médias et aux fans de comprendre que nous divulguerons aucun détail médical concernant le traitement de Sébastien Haller. Et nous filons directement en Espagne pour évoquer le transfert de Robert Lewandowski vers le FC Barcelone. L'attaquant polonais n'a pas aimé la façon dont le Bayern Munich a géré son départ vers le club catalan. Selon l'attaquant, le Bayern Munich a inventé des conneries sur des conditions de son transfert, ce qu'il conteste vivement. Lewandowski, 33 ans, a mis fin à 8 ans passés à l'Allianz Arena en signant un contrat de 50 millions d'euros avec le FC Barcelone, ce qui a valu au joueur et à son nouveau club des critiques de la part des champions en titre de Bundesliga. Mon départ n'a rien à voir avec Erling Haaland, a déclaré Lewandowski à ESPN, interrogé sur les informations selon lesquelles les liens entre le Norvégien et le Bayern de Munich l'auraient incité à chercher un nouveau club. Je suis le gars qui, même si quelque chose n'est pas bon pour moi, la vérité est plus importante. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé exactement, mais si la situation est de savoir si la décision de déménager était à cause de lui, non, je ne voyais pas les problèmes s'il rejoignait le Bayern de Munich. Et nous allons maintenant terminer avec toujours le FC Barcelone et l'avenir de Lionel Messi. La Pulga va-t-il retourner chez le club catalan? Juan Laporta, le président du Barça, a fait des révélations il y a de cela quelques jours. J'ai fait de ce que je devais faire pour que l'institution passe avant le meilleur joueur de notre histoire. Je connais Messi depuis qu'il est enfant et j'aime Léo. Je me sens en dette morale envers Messi. C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse avoir la meilleure fin de sa carrière avec un maillot du Barça. J'aimerais le voir revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver à ainsi assurer le boss des culés avant de botter en touche sur d'éventuels premiers contacts. Si je lui ai parlé, tout ce que je peux dire, c'est que je ferai de mon mieux. C'est tout. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Ce n'est pas le meilleur moment pour en parler car c'est un joueur du Paris Saint-Germain et il a encore une année de contrat et nous devons respecter cela. Mais quelques heures seulement après l'appel du pied du président Juan Laporta,
La campagne de pression mise sur le Paris Saint-Germain est poursuivie par l'entraîneur Xavi Hernandez, présent en conférence de presse. J'aimerais que le temps de Messi à Barcelone ne soit pas terminé. Je pense qu'il mérite une deuxième étape ici. Je le souhaite, a ainsi lancé celui qui a côtoyé l'Argentin sous le maillot barcelonais de 2004 à 2015. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant Lionel Messi, selon vous, la Pulga doit-il revenir du côté du FC Barcelone ou rester définitivement au Paris Saint-Germain? Merci et bonne fin de soirée.